sais pas par où commencer. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Me voilà sur YouTube. Alors, c'est ma première vidéo sur YouTube. C'est ma première vidéo long format. Et ça me tenait à cœur de faire ma première vidéo long format sur le sujet de l'harcèlement. Mais avant ça, je voulais vous dire de vous installer, de prendre à boire, de prendre à manger, parce que ça va être chill, cocooning. Calez-vous dans votre lit avec un plaid. Je vous en supplie. Merci bien. Bon, mes vies, pour toutes les personnes qui me suivent sur TikTok, vous êtes censés être au courant que je me suis fait harceler durant mon année de collège et de lycée. Et j'aimerais vous expliquer comment tout s'est déroulé et comment j'ai fait pour survivre de cet harcèlement. Et c'est parti. Bon, déjà, je tiens à me présenter. Du coup, coucou tout le monde. Moi, c'est Marwan, j'ai 17 ans. J'habite dans le sud de la France. Je suis principalement sur TikTok, du moins c'est sûr que vous m'avez connu sur TikTok parce que je suis pas sur d'autres réseaux sociaux. Je pense que c'est tout pour la présentation parce que je ne vois pas que j'ai pas une grande lettre de motivation étant donné que je n'ai rien fait de ma vie. Ok. Pour la faire court, je me suis fait harceler de ma quatrième à ma seconde. Alors pourquoi mon harcèlement a duré de ma quatrième à ma seconde et pas de ma sixième à ma seconde? C'est parce qu'en fait, je me suis fait virer de mon collège pour une raison ridicule. Mais bon, on va pas s'étaler sur ce sujet-là. Faut savoir que en quatrième, je suis allé dans un nouveau collège, du coup, comme je me suis fait virer de mon collège précédent. Et dans ce collège-là, ça a été la descente aux enfers, très clairement. Je suis arrivé en fin quatrième, donc ce qui veut dire que quand tu arrives dans un nouveau collège que tu connais absolument pas, tu découvres en fait un nouveau monde, tu découvres des nouvelles personnes, tu découvres des nouvelles personnalités, donc c'est vraiment extrêmement bizarre. Et en plus, quand tu arrives dans un nouveau collège ou même dans un nouveau établissement et que tout le monde se connaît depuis du coup la sixième ou même avant, c'est extrêmement bizarre parce que du coup tu sais pas où te mettre, tu sais pas parler avec qui, tu sais pas traîner avec qui, tu sais pas qui te critique parce que c'est très rare qu'une personne va te dire ouais elle t'a critiqué alors qu'ils se connaissent depuis des années et que toi ils te connaissent depuis 2 jours, donc bong. Mais du coup durant ces 2 mois d'année scolaire, j'ai littéralement traîné avec personne parce que du coup je ne savais pas où me mettre et je savais pas aller voir qui parce que personne venait me voir parce qu'ils avaient déjà leur groupe d'amis. Bon, durant cette année de fin quatrième on va dire, j'ai eu qu'une seule embrouille et c'est des personnes vous voyez qui cherchent les embrouilles, voilà. Qui cherchent à s'embrouiller. Dans cette embrouille, il y avait une personne que je pense avait une rage envers moi. Bon, alors les vacances, je crois que c'était l'été 2022, il me semble. Oui, je crois que c'était l'été 2022. Comment vous dire que durant l'été 2022, je suis beaucoup devenu efféminé. Voilà. J'ai acheté mon premier sac à main, mes cheveux ont poussé, je me suis habillée en fille. Donc comment vous dire qu'en seulement 2 mois, quand tu arrives dans le collège que tu connais à peine et que tu es devenu une autre personne, comment vous dire que c'est très chelou. Voilà, l'ambiance est très bizarre. Mais bon, j'arrive à la rentrée septembre. J'arrive en retard et... J'arrive en retard pour ma rentrée. Mauvais signe, voilà. Moi, je suis beaucoup en retard dans ma vie. J'arrive. Les classes étaient déjà faites. Il y avait du coup ma classe, le groupe, il y avait le groupe de ma classe pour la photo de classe. Donc j'arrive, je monte les escaliers. Je monte et je vois ma classe, du coup. Je n'étais pas au courant que c'était ma classe. En fait, je regarde de loin et je vois, du coup, cette personne que je vous ai parlé de quand je me suis embrouillé en quatrième, je le vois. Et il dit, il est dans notre classe, lui? En parlant de moi. Une suivante, elle dit, oui, il est dans ta classe. De là, il crie, il dit, non, après, il a... Bon, alors, pour vous décrire ce garçon, sans qu'il se reconnaisse, parce que j'ai pas envie de m'embrouiller, c'était le garçon, genre, très beau, le mec que toutes les filles veulent, bref. Alors, on rentre dans la salle pour la photo de classe. Alors, il faut savoir que moi, j'étais hyper gêné. Ce qui veut dire que je n'ai pas participé à la photo de classe parce que, vu ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé, je me sentais pas la bienvenue, en fait. Quand vous voyez, quand vous arrivez dans un truc, dans une classe et que, en fait, genre, tu te sens grave rejeté. Enfin, tout le monde se connaissait. Moi, je connaissais personne. Enfin, on te regarde grave mal, on te juge et tout. Donc, franchement, j'avais pas forcément envie de participer à cette photo de classe.
Mais du coup, j'ai fait la photo individuelle. Dès le premier cours, je me suis mis à côté de personne. Je me suis mis à côté de personne parce que du coup, j'étais vraiment pas la bienvenue. Et ça me faisait grave mal au cœur, mais bon, c'est pas grave. Le premier mois se passe, j'arrive dans un cours d'anglais. J'arrive en cours et du coup, le garçon en question, le beau garçon, avait pris ma place en anglais. Je me rappelle très bien. Il m'avait pris ma place en anglais. Et il m'avait insulté parce que bref, et j'avais dit pourquoi t'as pris ma place. Il m'a insulté, bref, en mode c'est moi, si je prends ta place, je prends ta place. Genre t'es qui pour me dire je prends pas ta place, vous voyez. Bref, de là je l'ai insulté en retour, ce qu'il ne fallait pas parce qu'à la fin du cours, il m'a clairement attrapé et m'a menacé de me frapper. Voilà, donc moi, ok, d'accord, je suis désolé, pardon, je recommencerai plus, bref. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus jamais reparler à cette personne et de ne plus jamais l'insulter. Voilà. Une semaine plus tard, j'arrive en retard. Je crois qu'on commence à 8h, je suis arrivé à 9h. Et en plus, je suis arrivé en retard. Donc, je suis arrivé, genre, on commençait à 9h, je suis arrivé à 9h05. Toute la classe était installée. J'arrive et je vois cette personne, elle me regarde et elle rigole. Et je vois les autres personnes, ils rigolent. Voilà. Donc, ils étaient au fond de la salle, ils rigolaient. Bref. Euh, Comment vous dire que dans ce genre de situation-là, tu ne sais pas où te mettre parce que, enfin, en fait, tu sais pas où te mettre parce que quand tu vois, déjà tu connais personne. Personne ne t'aime et en plus, on te regarde, on t'humilie, on rigole sur toi. Donc, j'ai pris sur moi. Faut savoir que durant cette deuxième altercation avec cette personne a monté la tête contre tout le collège. Ce qui veut dire que personne ne m'aimait, encore moi, genre vraiment, déjà que j'étais pas apprécié. Là, je ne vous explique pas comment on ne m'aimait pas. Bref, du coup, à partir de ce moment-là, je recevais des insultes, des centaines d'insultes par jour. Toujours les mêmes, hein, PD, trans, tout ce qui s'ensuit. Donc bon, je vis avec. Ça a été très dur, mais je vis avec. Tout ça, ça a duré 2 mois. Après ces 2 mois, j'ai décidé de ne plus retourner en cours. J'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé en fait de rester chez moi et durant toute l'année, je suis resté chez moi, genre, je suis resté dans mon lit. Et tout ça pendant genre un an, genre. Je vous jure. Pendant littéralement un an, je suis resté dans mon lit à regarder des séries, à faire des stories privées, à essayer de rigoler alors que vraiment, genre, au fond de moi, je voulais juste pleurer. Et en fait, genre, le fait que, genre, une personne, elle ait détruit, genre, toute ma scolarité, ça a été hyper... genre, ça me rend mal parce que, de base, j'aimais trop l'école, j'aimais trop rigoler. Et je vous jure que je tombais, genre, je me suis renfermé sur moi-même. Je suis désolé, genre, je déteste pleurer, c'est une dinguerie, genre, vraiment. Je me suis retrouvé à me renfermer sur moi-même. Je suis allé 2 mois en tout en cours. Après ces 2 mois, jusqu'à la fin de l'année, j'y suis retourné 10 fois. À tout casser, j'y suis retourné une dizaine de fois. Et ces dizaines de fois, c'était vraiment une angoisse. Ah, mais une angoisse, ah, je m'en rappelle. Ah, mais le stress que je ressentais quand je rentrais dans une salle de cours. Mais le stress, je vous jure, je stressais, je tremblais, je paniquais, je voulais plus arriver en retard. Quand j'arrivais 1 minute en retard, je séchais dans les couloirs. C'était littéralement une angoisse. Et j'ai niqué mon année. Arrivé à la fin de l'année, c'était le moment du brevet. Alors, arrivé au brevet, tout le monde s'est moqué de moi parce que du coup, je suis pas venu de l'année. Je suis pas venu de l'année, donc tout le monde s'est moqué de moi. Je n'avais aucune base, je ne savais pas quoi mettre. Mes feuilles, elles étaient vides et ça, par contre, faut savoir, ça m'a énormément détruit. Genre, savoir que. Enfin, c'est qu'un brevet, hein, mais savoir que je ne vais pas avoir mon brevet, ça m'a hyper détruit.
Enfin, je voulais juste rendre fière ma mère, me rendre fière moi. Et là, ce qui comptait pour moi, c'était vraiment me sauver moi. Et pas sauver, genre, ma scolarité, parce que, je vous jure, c'était hyper blessant pour moi. À la fin du brevet, on se rejoint tous pour... pardon. On se rejoint tous pour savoir qui a eu son brevet, qui n'a pas eu son brevet. Est-ce que tu passes au lycée? Quel lycée t'as accepté? Et voilà, quoi. Donc là, on arrive tous là. Tout le collège se regroupe. Et moi, j'arrive encore une fois en retard. Et je reviens à ma prof d'anglais, parce que c'était ma prof principale. Je me rappelle, elle me tend le papier pour voir si j'étais accepté dans un lycée. Il y avait marqué refusé, refusé, refusé dans tous les lycées. Après l'été, j'ai dû redoubler ma troisième. Et là, ça a encore été pire. Là, ça a été la descente aux enfers. Les gens, la descente aux enfers. Voilà, donc je me suis bagarré durant cette année. Entre-temps, j'ai commencé à me maquiller, à faire mes ongles. Euh, et durant cette année, j'y suis allé vraiment à tout casser 20 fois. Genre, le matin, j'avais plus ce goût. Ah, je suis trop content, je vais à l'école. Là, c'était vraiment le stress. Le stress. Pour toutes les personnes qui veulent savoir comment ma mère a vécu le fait que j'aille plus à l'école du jour au lendemain, je pense que ça a été très compliqué pour elle parce que, comment vous dire, que quand ton fils passe d'une personne qui aime beaucoup l'école, qui a des bonnes notes, à une personne qui se renferme sur elle-même, qui reste dans son lit toute la journée. Je pense que ça a été genre une souffrance pour elle. Ça doit être vraiment horrible à regarder pour vous, genre une vidéo d'une personne qui fait que pleurer constamment. Genre, désolé, vraiment. C'est pas moi qui contrôle mes émotions, je suis désolé. Je sais pas comment, mais ma mère, un jour, elle s'en est rendue compte que, genre, en mode, ça se passait pas très bien à l'école. Voilà, qu'on se moquait de moi. Enfin, entre-temps, elle a vu que j'ai changé, que je- que j'étais plus dans mon coin, que même ma personnalité a changé, que je commençais à me transformer, que je commençais à me maquiller. Parce que, en fait, j'ai commencé à me maquiller. Je voulais être une nouvelle personne. Je voulais avoir une nouvelle identité, qu'on ne me reconnaisse plus, en fait, qu'on laisse le moi du passé et qu'on me laisse. Entre-temps, je me suis lancé sur les réseaux sociaux et d'un coup, ça a cassé. Tout, ça a pété. Les abonnés, ils ont monté, les personnes revenaient vers moi. 10 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. À partir des 100 000 abonnés, je passais mon brevet. Je me rappelle, et toutes les personnes me reconnaissaient au collège. Donc, comment vous dire que quand tu passes d'une personne qui se fait critiquer tous les jours à une personne qui se fait reconnaître au collège, c'est vraiment un changement. J'avais toujours zéro base, donc deuxième brevet, toujours des pages blanches. Voilà. Je termine mon brevet, je suis toujours refusé dans mes lycées, donc là j'ai décidé d'abandonner. J'ai clairement décidé d'abandonner. On rentre en été 2024 et je reçois avec ma mère une convocation dans la boîte aux lettres. La convocation, c'était une convocation du tribunal qui nous informait qu'il nous convoquait parce que j'avais trop d'absence. Je me rappelle, quand on est allé au rendez-vous, j'ai pleuré devant j'ai pleuré devant la juge parce que ben, je voulais dire que genre en mode le problème c'était vraiment pas chez moi et que je me sentais tellement bien chez moi et que le problème c'était vraiment l'école. Et la juge elle comprenait pas, elle pensait que le problème c'était chez moi, qu'il y avait des problèmes chez moi alors que je me sens tellement bien chez moi. Donc voilà, donc moi je comprendrai jamais en fait. Au bout d'un moment, si je te dis que je me fais harceler, je ne comprends pas pourquoi tu forces à dire que c'est chez moi le problème. Le problème n'est pas chez moi. Les mois se passent. En septembre, je n'ai pas de lycée. Voilà, j'ai pas de lycée. Je décide de ne pas redoubler. De toute façon, c'était inimaginable quoi. Je ne pouvais pas redoubler une troisième fois. C'était inimaginable. Je trouve un lycée qui m'accepte. Ce lycée, c'est un lycée à côté d'un quartier. Dans ce lycée, il y avait beaucoup de garçons, énormément de garçons. Et dans ce lycée, en fait, je me faisais frapper. Voilà. On me frappait, on m'insultait. Une altération. J'étais à la cafétéria.
Et j'étais assis avec des copines et il y avait un groupe de garçons. Un mec, avec ses potes, il a pris une bouteille. Il me l'a jeté à la gueule. Il me l'a jeté à la gueule. On va appeler ça des copines. Elle joue avec les mecs et ma copine, elle a insulté le mec de gay. Le mec, il a dit, ouais, ne m'insulte pas de gay devant le gay en parlant de moi. Moi, je me lève, j'ai dit, mais pourquoi tu m'insultes de gay? Son pote arrive, il me frappe. Je ne suis plus retourné en cours. Voilà. Traumatisé. Je suis plus retourné à l'école parce qu'en fait, on m'a menacé de si je le disais au directeur, on me frappait à la sortie, genre, littéralement. Donc j'ai préféré me taire, ne rien dire, que ce soit à ma mère, que ce soit au directeur. Il y avait seulement mes copines qui étaient témoins de ce qui s'est passé. Je suis plus retourné au lycée. Donc quand je vous faisais les Get Ready With Me, je retourne à l'école après ne pas y être allé pendant 2 mois. C'était pas par pur plaisir, c'était vraiment pour me sauver moi en fait. Pendant 2 ans, je n'ai plus trouvé cette force de travailler. Donc là, j'arrivais plus à travailler. C'était vraiment, j'avais plus la force. Les gens, je n'avais plus la force. Et quand t'arrives devant la classe et que tout le monde se moque de toi, quand t'arrives dans la cour, tout le monde se moque de toi, tout le monde te regarde comme si t'étais un alien. Tout le monde se moque de... Enfin, je vous jure, j'arrivais à la cafétéria, tout le monde... Enfin, les regards, ils étaient sur moi. Et moi, je déteste ça, que l'attention soit sur moi. Donc, comment vous dire que quand t'es une personne très gênée, qui est restée 2 ans dans sa chambre, et que tous les regards sont sur toi, pardon, c'est très, 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 très compliqué. Quand je retournais en cours, j'avais des 2 mois d'absence, j'avais des 1 mois d'absence, 3 mois d'absence. Une fois, je retourne en cours, le directeur me convoque. Il me convoque et il me dit Marwan, si tu reviens pas en cours, on va faire un signalement. En fait, normalement, t'as ce goût d'aller à l'école. Voilà, tu rigoles avec tes copines, tu rigoles avec les professeurs, tu travailles, t'es dans un bon mood. Là, c'était un stress, une angoisse, une peur quotidienne. Je paniquais. J'avais peur qu'on me frappe, j'avais peur qu'on m'insulte. C'était horrible, c'était plus vivable, c'était invivable. Sachant qu'entre-temps, je crois que sur TikTok, je devais avoir à peu près 200 000 abonnés. Et donc, en plus, on me reconnaissait au lycée. Donc, c'était vraiment un surplus de tout. Et j'arrivais plus à vivre. Je n'arrivais plus à vivre. Donc, du coup, j'ai discuté avec ma mère et on a décidé de me déscolariser. C'est donc comme ça que je me retrouve dans ma chambre à vous poster des vidéos. Si vous embêtez des personnes, arrêtez ça parce que vous vous rendez pas compte de toutes les répercussions que ça a envers la personne. C'est dingue, je vous jure, c'est dingue, vous vous rendez pas compte parce que vous êtes les harceleurs et nous, on est les harcelés. Donc, vous pouvez pas vous en rendre compte parce que nous, on est les personnes mal, on est les victimes et vous, vous êtes les harceleurs. Je sais que je suis pas trop poli à vous faire un discours en mangeant, mais ici, on est en toute intimité. On est en toute intimité, donc on mange ensemble, on parle ensemble, on pleure ensemble, on rigole ensemble, on va aux toilettes ensemble en fait. Je tiens juste à préciser qu'il est 3h38 du matin. Là, j'avais une mèche, mais extrêmement moche. Fallait me le dire, en fait. Allô. Bref. Bon, mes vies, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, à liker cette vidéo, à vous abonner. C'est très, 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 très important. Et encore, merci pour tout. Plein de gros bisous. Et passez une très, très bonne journée ou une très, très bonne soirée si vous regardez cette vidéo. Bisous!